Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Rox et Rookie et à toutes celles et ceux qui restent dans l'ombre. Comment est-ce que vous allez avec ces 2 semaines d'agrément, c'est de l'Orca Week. J'espère que vous avez kiffé, oui, regarde. Alors d'ailleurs, hop, il y a un petit souci. Hop, voilà, 2 semaines sans rien, sans faire de l'Orca News, tout ça, j'ai tout cassé. On va le faire avec, hein. En tout cas, est-ce que vous avez hâte, eh bien, dans la fin de la semaine? Ou Kelisha, comment tu vas? Est-ce que vous avez hâte de la fin de semaine pour, eh bien, essayer de choper de belles cartes? Est-ce que vous en avez commandé? Est-ce que vous en avez préparé à avoir entre les mains? Moi, j'espère très vite. Donc aujourd'hui, on va avoir pas le sujet. Alors, on va parler des derniers reveals qui avaient été faits il y a à peu près 2 semaines, parce que bon, c'est du refroidi quoi. Hein, maintenant qu'on a l'application de disponible directement avec la mise à jour. Vous allez me dire que voilà. En tout cas, sachez que... J'espère avoir d'un mot. Hello, bien sûr. Bien sûr. Je vous rappelle que celle-là, elle avait été gagnée hein, par Roxy avec ce petit logo-là. En gros, c'est ça Roxy que je voulais savoir. Est-ce que tu as ce logo-là en bas de la carte? Je me suis inscrit à des scellés pour essayer d'avoir des bonnes cartes. Oh! Et aujourd'hui, vous pourrez eh bien avoir la même chose. Cependant, c'est pas un héros Amada, ça sera avec le Jafar, donc avec ce petit logo-là, qui est une carte, certes, qui coûte moins cher que la version enchantée, mais non, j'ai le logo très rare. Ouais, non, mais je me doute. Hein. Pas très grave. On verrait dans une prochaine commande, y a pas de souci. Voilà, je pensais bien faire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va pouvoir parler de pas mal de choses avant ce jeu-là. On va avoir tout d'abord le Lorca Ciné. Le Lorca Ciné, l'illustration reste très... Ah oui, très jolie. Le Lorca Ciné, de quoi je parle? Eh bien, je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, il devait y avoir eh bien, le live action des Aristochats, qui devait sortir en 2026. Bon, alors moi, personnellement, l'annonce, j'étais en mode... Alors, vu que... il faut de l'intégration, que normalement, Duchesse, c'est un chat blanc. Potentiellement, ça deviendrait un chat noir. Enfin bref, voilà, vous avez compris. On va dire qu'on ne comprend plus trop la logique de la chose. Et ben voilà, tu le sais maintenant, Keisha. Donc là, je me dis que vu toutes les bêtises qu'ils ont pu faire au niveau justification, bon après un chat reste un chat, hein, mais j'avoue que par contre si tu mets un chat noir pour un chat à la place d'un chat clair, ça me dérange un peu plus. C'est comme un chat tigré, etc. En fait, c'est un chat quand même de race, etc. Pour O'Malley, c'est pas super dérangeant, parce que bon, c'est un chat de gouttière, O'Malley, donc ça c'est moins dérangeant. Mais Duchesse, pas être méchant, mais un chat de luxe. On l'imagine très bien, hein, c'est le petit chat blanc, là, tranquillement. Un petit pur sang, c'est magnifique. Donc, il devait être réalisé par Amir Keslov Thompson. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai appris à le connaître, puisque c'est un homme qui est assez connu, mais pas dans le milieu de la réalisation. Ils ont essayé de faire tourner des chats, mais ils en font qu'à leur tête, alors ça n'avance pas. Très certainement. C'est le batteur de The Roots, qui a eu un Oscar pour son documentaire Summer of Soul. Donc, bon, c'est un musicien en gros, un musicien principalement, mais qui fait un peu de cinéma, et qui avait été appelé pour faire de la réalisation d'un live action. Alors moi personnellement ça me refroidit encore plus, hein. J'avoue que là je suis en mode comme si on demandait à Yann Nakamura de faire le prochain live action, hein. Là je suis pas très fan, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis pas très chaud, mais bon, à voir. À voir. Écoutez, on peut avoir de bonnes surprises. On peut avoir finalement un talent qui ne s'est jamais révélé et bam, c'est chez Disney quoi. J'avoue que j'ai un peu des doutes hein, sur ce genre de situation, mais bon. On ne sait jamais, ne jamais lancer la pierre avant eh bien de preuves. Cependant, Kestlove a fait un post. Il a fait un interview dans lequel eh bien, il a répondu qu'une nouvelle administration est arrivée, qu'il a présenté ses idées, ses exemples musicaux et tout le tralala. Puis il y a eu un autre remaniement et une troisième fois. À ce moment-là, il s'est dit peut-être que ce n'est pas pour lui. Il explique. Et il ajoute avec humour qu'il a déjà de quoi travailler jusqu'en 2029-2030.
Donc a priori, il a déjà de quoi faire des projets, c'est cool. Mais a priori, les Aristochats, si il continue, bien évidemment, ça sera dans très longtemps et ça sera pas aussi court, hein, le temps d'attente. Et donc la grande question étant que avec Blanche-Neige, le plouf, le flop, plus eh bien l'annulation de Rose Rouge, l'annulation de d'autres live action comme ça, eh bien, est-ce que les Aristochats en live action va être finalement annulé? C'est une question qu'on peut se poser sur eh bien, le live action Hercule. J'espère qu'il n'est pas annulé d'ailleurs le Hercule, mais j'espère qu'il sera bien parce que s'il est nul, dans ce cas il aurait mieux valu être annulé. Mais bon, là c'est un autre problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous il mérite d'exister? Est-ce que au contraire il mérite de rester annulé? Je trouve que les Aristochats, ça peut être sympa en vrai, ça peut être très sympa en live action. Après, à voir, hein, c'est pour redonner un petit coup de neuf, un peu dépoussiérer ce classique, hein, des Aristochats. Donc, à voir. Voilà au niveau du lore signé. Faut bien commencer à un moment. Oui, tout à fait, vous commencez à un moment. Et passons maintenant à la Collection Quest. Je ne suis pas fan des live action en général. Ouais. Sauf le Lilo et Stitch. Oh, c'est très bien, c'est ok. Lilo et Stitch, maman, t'as bien aimé. En même temps, c'est un très bon live action. Et pour moi, enfin, j'ai pas eu la Belle et la Bête encore une fois, mais j'avoue que pour moi, c'est le seul, hors la Belle et la Bête, qui suit la trame du film d'animation et qui est bon. J'ai pas tout vu, hein, mais bon. J'ai pas trop pour les live action, mais Stitch et Cruella me font dire le contraire. Donc, ouais, mais Cruella, comme Maléfique, ils ont un petit truc en plus, hein. Donc voilà. Donc Collection Quest, qu'est-ce que c'est? Vous vous en souvenez, on a parlé par le biais de la Gen Con, mais la Collection Quest revient de plus belle. Puisqu'en effet, à partir du 28 août, je dirais jusqu'en début mi-septembre, au Disney California Adventure aura lieu un Collection Quest, le second de la liste. Alors sachez que moi dans la boutique on va en faire un en plus soft, il faut d'ailleurs que je fasse la liste des cartes. Mais ça c'est un autre débat. Alors, ça aura lieu plus précisément au Sorcerer's Workshop avec la réouverture du Beast Library. Évidemment, hein, on imagine bien que l'Organa avec l'encrier, tout ça, ça a lieu dans une bibliothèque, donc autant éviter de refaire toute une attraction et autant garder directement le Beast Library. Alors, vraiment, la bibliothèque de la bête, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc vous aurez un booster gratuit. Et si vous remplissez le Collection Quest, vous récupérez eh bien, notre chère belle Floodboard qui est sublime. Vous aurez donc un papier avec un dos en mode bouquin, ou alors un bouquin, je ne sais pas vraiment exactement. Begin your quest avec dessus eh bien, la liste des cartes que vous devez récupérer. Ce booster là, donc comme j'ai dit, est gratuit. Hein, gratuit. En même temps, vous payez déjà l'entrée, tout ça, donc il ne faut pas abuser non plus. Et alors, vous allez me dire, quelles sont les cartes? Il faut savoir, bah, je ne vais pas aller jusqu'à Californie pour justement devoir récupérer des enchantés ou autre chose. Eh bien, voici le pool de cartes qu'il y avait lors du Collection Quest à Gen Con. Trop cher le voyage en Californie. Tu m'étonnes. Vous aviez le Mouchou rare, il y avait une rare. Vous avez Light the Fuse, allume les mèches. Pas allumer les mèches d'ailleurs, c'est... Si, c'est allumer les mèches, je sais plus. Et coucou Flotus, comment ça va? J'ai oublié le nom en français. Light the Fuse. Le petit Mouchou commune, Tricky commune, le General League commune et le Can commune. En gros, c'était une Collection Quest sous l'effigie de Mulan. Ah, la carte belle est magnifique, hein, on est d'accord, on est totalement d'accord. J'avoue que cette petite belle, elle me fait de l'œil, hein, mais bon. Allez, on part sur la troisième chronique. Troisième chronique, et oui, Flotus, bien que tu sois en retard, tu n'as raté que 2 chroniques, et on espère même tous et toutes que tu vas bien mettre le feu aux poudres. C'est ça, c'est mettre le feu aux poudres. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va parler plutôt d'un Lore Event. Et oui, on est déjà au 3e, et oui, on fuse. Si le Lore Event dont je vais vous parler va avoir lieu
au World of Disney, donc de la boutique du Disney Village à Disneyland du 29 août au 1er septembre. Je ne pourrais pas y être, je suis frustré de ouf. Lotus, toi qui es sur Paris, si tu peux y aller, vas-y. Et coucou Donald le boss. Comment ça va? Je suis preneur. Pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs choses. Vous pouvez bien évidemment fêter la sortie d'un petit set assez sympa qui s'appelle Fabuleux. Et nous allons avoir un peu ça d'autres choses. Puisque je crois que c'est quand je rentre à Avignon. Oh non, tu sais toute tristesse. Aïe aïe aïe. Vous allez avoir la carte promo qui est offerte dès que vous dépensez 30 € pour des produits Lorcana. Alors, c'est la fameuse belle apprentie inventrice. Je sais plus comment c'est en français. Dessinée par Jorge Van Gool, donc qui est un T3 qui se joue en T1, qui va avoir la particularité d'avoir le petit symbole de la tour de Disneyland. Et en plus de cela, vous n'avez pas à voir que cela. Non, 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 que nenni les amis, puisqu'ils ont un invité. Et oui, Kenneth Anderson, vous aurez le droit à 2 dédicaces personnalisées par personne maximum. Alors, il a fait le tic-tac du... Il y a 2 sets, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il a fait surtout 3 cartes du prochain. Le Scar légendaire, le Powerline, si je me rappelle bien du nom, c'est pas une licence que j'aime beaucoup, rare, et nous avons l'Enchanté de Pongo. Magnifique, Pongo. Magnifique, magnifique. Et alors, qui est ce Kenneth Anderson? Parce qu'en vrai, pourquoi inviter ce genre de personne-là qui n'a fait que 4 cartes, donc 3 qu'on ne connaît pas encore, hein, réellement? Eh bien, c'est une personne, donc c'était pas une photo, je précise, hein, c'est un autoportrait. Si on peut appeler ça vraiment un autoportrait d'ailleurs. Mais bref, vous m'avez compris. Eh bien, c'est une personne que vous connaissez indirectement. Puisqu'en effet, Kenneth Anderson, si on zoome un peu sur sa carrière... Alors, je ne vais pas parler des petits trucs hein, au niveau de sa scolarité, ni au niveau de... Oui, alors, j'ai fait petit dessin là, etc. Non, 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 que nenni, que nenni. D'ailleurs, en parlant de graphiste, potentiellement un prochain graphiste bientôt en invité. Et vous allez voir, on a du gratin, les amis. Et pas du gratin de Kenneth Anderson, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait illustrateur, donc illustrateur graphiste pour Pirates des Caraïbes, donc le Little Golden Book, donc une version bande dessinée pour enfants des Pirates des Caraïbes. Donc en vrai, c'est cool, c'est vachement cool déjà qu'en fait, il y avait déjà un pied à terre dans Disney, dans l'aventure Disney, et ça, c'est cool. Mais potentiellement, ça veut dire que Pirates des Caraïbes viendrait bientôt sur Lorcana, et ça annonce du lourd. En plus de cela, bon, il a fait quelque chose que potentiellement des gens connaissent par le biais de Netflix. Il a été character designer de Karma's World sur Netflix. Donc, voilà. Je sais pas si vous connaissez, petite série pour enfants ou ados. Je sais pas, je dirais plus pour enfants, même si potentiellement c'est du adulte, du ado, je veux dire. Mais bon, ça, je peux me tromper. Et... Oh, je sais pas si vous connaissez. Il a travaillé sur un petit projet d'un film d'animation. D'ailleurs, Donald le boss a prêté sa voix. Enfin, c'est peut-être pas lui exactement, mais c'est peut-être un autre Donald qui a prêté sa voix, puisque en effet, je parle du grand et tout puissant Titeuf, le film 3D. Il a été K-animateur et clean-up artist. Donc en plus de cela, il a eu voilà, un petit poste dans un petit film d'animation là comme ça. Donc en vrai, voilà, il a quand même une petite carrière. C'est pas non plus le mec qui a fait 15 milliards de cartes, mais en vrai, il a une petite carrière. C'est quand même cool. Donc vraiment, je me doute que c'est pas toi la voix, mais c'est un autre Donald. Je me doute que c'est pas toi Donald de Renu. Ou sinon, Enchanté. Enchanté. Mais non, toi t'es le deuxième, toi t'es la voix du film 2. Donc voilà, en tout cas j'espère que pour ceux qui peuvent y aller, eh bien pourront y aller, pourront faire dédicacer des cartes, et ça ce serait cool. Ouais, 2 dédicaces par personne. Alors, vu que Fable vient de sortir et qu'il n'y a qu'une seule carte que vous avez potentiellement dans votre collection actuellement, c'est pas très très grave si voilà. Cool. Bonsoir, monsieur Silis. Comment va Pamba? Passons donc déjà à notre
Quatrième chronique, oh là là, on ne s'arrête plus. Et là, ça va être une chronique assez conséquente. J'espère que vous êtes installés confortablement au fin fond de votre siège. Je suis en forme. Non, je suis quand même taré puisque j'ai quasiment pas dormi parce que merci les moustiques. Un vrai speedrun. Donc, c'est pas un speedrun, c'est surtout que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur chacune des chroniques. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, ouais, ça peut complètement. Nous allons parler d'une chose que peu de streamers, peu d'influenceurs ont partagé, parlé, etc. Et pourtant c'est une information incroyable. Puisqu'il s'agit d'un nouveau format officiel, Lorcana, qui s'appelle le format partenaire. Le format partenaire, quel est-il? Eh bien, c'est un peu un équivalent, encore une fois, encore et toujours, du commandeur. Mais ce n'est pas un commandeur comme un autre. Non, que nenni. Puisque on va parler un peu plus du format. Et là, j'avoue que ce format-là, déjà, il m'intéresse un peu plus. Potentiellement, le petit Triff, il va s'amuser. Cependant, vous allez voir, eh bien, il n'y en a pas toutes les informations pour pouvoir le tester. Après, vous allez me dire, boah, si l'information qui nous manque, elle m'intéresse pas plus que ça. Voilà, on peut déjà le tester en avant, première. Alors quel est ce format? Il s'agit d'un format officiellement lancé en Chine, dont je vous ai dit, en 2025, lors d'un prochain événement à Beijing, dont la source est officiellement ici. Alors je n'ai pas traduit, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait traduit, mais en vrai j'ai pu comparer à peu près et l'information est véridique. Il s'agit d'un format assez original et assez spécial, et ça fait plaisir car on a un vrai format, entre guillemets, type commandeur dans Lorcana, puisque les gens vont arrêter leurs bêtises. Si ça vous intéresse que je parle d'autres formats, d'ailleurs, pour un peu plus diversifier, varier les plaisirs, dites-moi, je me ferai un plaisir de vous en parler. Mais bon, si vous vous en moquez, eh bien, je n'en parlerai pas, tout simplement. Alors, vous allez devoir choisir un partenaire sur 18. Hein. Vous avez une liste de 18, on verra juste après ce que ce sont ces partenaires. Vous en choisissez un et bam, je vais dire par exemple, ah c'est Pluto, ah c'est Mickey, ah c'est Daisy, ah c'est Rox. Et pas Rookie, mais pas Rox non plus. Bref, vous m'avez compris. Vous choisissez, paf, c'est tout. Après cela, vous allez devoir créer votre deck d'au moins 60 cartes. Vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Et dedans, vous allez rajouter le partenaire, potentiellement. Avec 3 couleurs. Enfin, vous devrez jouer le partenaire, a priori. Et vous allez jouer 3 couleurs maximum, dont celle du partenaire. C'est-à-dire que si vous jouez un partenaire jaune, vous devrez jouer jaune. En même temps, c'est logique, hein, vous jouez une carte jaune, donc voilà, il n'y a pas de souci. Si on est obligé de jouer le partenaire, bien évidemment. Mais là, vous allez me dire, mais si je suis pas obligé de jouer le partenaire, mais je joue tel partenaire et puis je joue autre chose, moi ça me dérange pas. Oui, alors cependant, vous avez une règle dans le deck build un peu classique au commandeur qui est que vous avez le droit de jouer chaque carte en une seule fois. Sauf le partenaire. Le partenaire, vous allez pouvoir le jouer en 4 fois. Donc ça fait assez plaisir, hein. Vous allez pouvoir kiffer un max avec votre partenaire, donc vous allez potentiellement jouer en x4 quand même, on va pas en abuser. Et le partenaire va juste rajouter un effet supplémentaire. Donc a priori, en jouant le partenaire, ça vous donnera juste un effet, soit vous utiliserez une fois pendant la partie, ou un effet continu, ou un effet conditionnel. Cependant, si vous jouez la carte, a priori, elle fera son effet. Et enfin, vous devrez déclarer le partenaire avant le début de la partie. C'est important, les amis, c'est important. Alors, vous n'avez pas de zone, hein, comme on parlait dans le format mousquetaire ou autre chose, où vous mettez votre commandeur. A priori, moi, je le ferai, hein, pour dire, voilà, c'est mon commandeur, hein, enfin, c'est mon partenaire. Tu vois, mon partenaire, mon copain, mon pote, avec qui on fait 400 coups. Plutôt les 204 coups, mais ça c'est un autre problème. Et donc voilà, vous avez toutes les informations. Et maintenant, quels sont ces partenaires? Ce sont des cartes que vous connaissez, que vous avez collectionnées, que vous avez fait autographier, que vous avez encadré, que vous avez en enchanté, et que je fais beaucoup trop de rimes et... Mais en même temps c'est plus simple. Vous allez me dire, tout d'abord, donc sur ces 18, vous allez en avoir 3 de chaque couleur. Il manque une, malheureusement pour le moment il manque cette information-là, mais ça doit être une carte du prochain set potentiellement. Première chose, on va regarder les ombres. On va voir la Daisy, rendez-vous de Donald, l'Ariel, chanteuse exceptionnelle, et le Stitch Rockstar. Ce sont les 3 partenaires officiels de Lorcana. Tout d'abord, on va parler un peu de la Daisy. Donc tout d'abord, premier effet, l'effet partenaire que vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 4 exemplaires, 4 copies. Cette carte, c'est l'effet commun des effets partenaires. Voilà, classique.
Cependant, Daisy, qu'est-ce qu'elle va avoir? Eh bien, à chaque fois qu'un de vos personnages est défié, le personnage qui défie perd un de force. En vrai, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Ça fait que, eh bien, l'adversaire, c'est donc un format infini. Exactement, c'est un équivalent d'un format infini. C'est un format annexe. Et donc ça, c'est cool. Donc en vrai, la Daisy n'est pas mauvaise, mais si vous ajoutez en plus de ça son effet sur le terrain, c'est encore moins mauvais, parce que vous allez faire piocher justement l'adversaire personnage, mais vous lui faites perdre de la force s'il vous frappe. Donc en vrai, c'est clairement pas mauvais. Je trouve que l'équilibre est assez bon. La Ariel, chanteuse exceptionnelle, une fois par tour. Lorsque votre personnage chante une chanson, vous pouvez placer cette chanson face cachée dans votre réserve d'encre épuisée. En gros, vous allez économiser votre chanson. En même temps, c'est une chanteuse exceptionnelle. Vous allez avoir ainsi quand même la possibilité d'aller tuto une carte chanson quand vous jouez Ariel. Vous allez la faire chanter par un autre personnage, ce qui va vous permettre d'avoir un angle, donc un petit ramp. Donc c'est assez cool pour du jaune. Chanson. Le Stitch Floatboard. Précision d'ailleurs au niveau des Floatboards, c'est qu'il va y avoir un changement du texte au niveau du prochain, enfin à partir du prochain set, au niveau de l'Alter 4. Il y aura précision Alter 4 encre. Donc voilà, il y aura un peu plus d'explicitation sur le terme. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça fait que ça rajoute encore une fois un symbole, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc le Stitch Alter 4. Une fois par tour, vous allez pouvoir jouer un personnage placer, jouer un personnage de votre main gratuitement, dont le coût est de 2 ou moins. En gros, c'est une lady. Non, football. Donc en vrai, c'est cool pour le deck rush en format partenaire. Et vous allez en plus de ça avoir l'effet de Stitch. Et heureusement que c'est qu'une fois par tour. Heureusement que c'est une fois par tour parce que imaginez que c'est pas une fois par tour. Allez, une fois par exemplaire de Stitch. Allez, pop, pop, pop. C'est la dinguerie. Donc, bon, par contre, en vrai, c'est quand même fort parce que ça fait que chaque tour, vous allez pouvoir spammer. Donc, rush très agressif. Hein. Je trouve que par contre, ça, c'est un peu abusé quand même pour le deck rush. Après, vu que vous avez qu'un seul exemplaire de chaque carte dans votre deck, mis à part donc le Stitch Rockstar, qui n'a pas cette condition-là de 2 ou moins, et bien en vrai, je pense que ça peut être bien équilibré, mais je trouve que sur les 3, c'est la moins bien équilibrée de toutes. Après, il faut la tester. Est-ce que vous êtes hypé au niveau d'un partenaire Ambre, les amis? Et si oui, lequel? Moi, j'avoue que la Ariel, chanteuse exceptionnelle, me fait de l'œil. Hein. Bon, après, le Stitch, je pense qu'il serait le plus pété du monde. Mais moi, j'avoue que la Ariel, elle me fait un peu de l'œil. En mode, vas-y, joue-moi en format partenaire. Mais avant que je te joue, je voudrais un peu plus d'explication sur le format partenaire. Ok? Parce que j'ai pas envie de deck build pour pas grand-chose. Vous avez compris. Passons au partenaire améthyste. Au partenaire améthyste, donc je vous rappelle, c'est un partenaire, point. Vous pouvez pas prendre un partenaire jaune, un partenaire vert, un partenaire violet. Partenaire violet améthyste. Nous allons avoir Madame Mime en éléphant, Elsa esprit de l'univers, ce qui est un peu logique, et le Winnie l'ourson magicien mielifique. Bon, alors qu'est-ce que vont être leurs pouvoirs de partenaire? Encore une fois, vous pouvez jouer 4 exemplaires de chacune de ces cartes. Tout d'abord, Madame Mime en éléphant. Je vous rappelle au début de votre tour, son effet de personnage, c'est que vous allez pouvoir déplacer jusqu'à 2 personnages de ce personnage vers un personnage adverse. Ok, classique. De ça, il a l'effet de Madame Mime, hein, c'est que lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Mais donc, quel est l'effet de Madame Mime en éléphant? C'est qu'une fois durant votre tour, si un personnage, et même à chaque fois qu'un personnage est renvoyé dans la main d'un joueur, chez vous ou chez l'adversaire, vous allez pouvoir déplacer autant de compteurs dommages depuis ce personnage à un personnage adverse de votre choix. Donc en gros, vous renvoyez 2, bam, vous en renvoyez, vous allez dégager 2 dommages. Donc Madame Mime devient un tank, un ton monstrueux, surtout que vous allez pouvoir jouer les autres Madame Mime. Donc c'est assez fort, hein, pour un violet vert, c'est assez dingue. Ancrable, pas mauvaise, donc oui, moi je dis bien, je dis ça clairement, c'est bien. Ah non, attendez, mais je dis de la merde, attendez. C'est un effet continu, donc même si vous ne jouez pas la Madame Mime, c'est que durant votre tour, à chaque fois qu'un personnage est renvoyé dans la main de l'adversaire, vous pouvez déplacer autant de dommages de ce personnage-là que vous avez renvoyé en main vers un personnage adverse de votre choix.
Ah oui, donc c'est-à-dire que si vous faites bounce votre propre... Ah oui, 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 non mais c'est très fort, vous vous renvoyez... Ah oui, vous allez jouer que des tanks en fait, et vous avez des... Ah oui, non mais elle est très forte, très forte madame, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Lisa, esprit de légère. Durant votre tour, à chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, gagnez 1, 2... l'or, je dirais. Donc ça c'est cool, c'est ça qu'il nous faudrait pour le deck Elsa, Anna, Elsa, c'est que bah, avoir ce genre de mécanique là, ça ce serait cool. C'est-à-dire que bah, gel, etc. aurait un intérêt. Mais en plus de là, une fois par partie, durant votre tour, pour chaque personnage épuisé, un de vos... Excusez-moi, il y a une virgule. Pour chaque adversaire, choisissez un de ces personnages et épuisez-le. C'est sympa, mais par contre, c'est très fort en multi. C'est clairement très fort en multi, sinon c'est pas fifou. Bon, après, c'est quand même pas fifou, pas tant que ça. Hein. Ça peut avoir pas mal d'intérêt pour pouvoir gérer des créatures adverses. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, le Winnie l'ourson, le sorcier, magicien miélifique. Quel est son effet? Vous allez, à chaque fois que vous jouez un personnage sans capacité spéciale, donc une personnage vanilla comme Winnie l'ourson, vous pouvez payer 10 pour piocher une carte. Je trouve que son effet est nul. Je trouve que son effet est nul. Mais par contre, exactement. Alors, ou alors sinon, c'est peut-être... Vous pouvez payer un d'encre. Peut-être qu'il y a un miss... Ou est-ce qu'il y a juste 10? Je pense que c'est vous pouvez payer un d'encre pour piocher une carte. Et dans ces cas-là, c'est un effet à l'instar de Dumbo qui serait déjà un peu plus intéressant parce que sinon, c'est beaucoup trop fumé. Je pense que c'est un peu plus pété et ça serait plus cet effet-là. En vrai, ça peut être très intéressant si c'est en effet vous payez un pour piocher un. Ça peut être cool à voir au niveau précision. Donc, pourquoi pas, en vrai. Parce qu'il n'y a pas de... Si je rezoome... Vous pouvez payer 10. On peut essayer d'aller voir directement. Hop. Les aléas. Parce que j'ai pas lu les effets, j'ai pas eu le temps, hein, malheureusement. Hop. Alors, où est-ce qu'il y a vous comprenez tout ce que je suis en train de vous montrer, hein, on est d'accord. Ah, vous venez ici, vous cliquez là. Et donc, c'est... Oui, vous payez un d'encre, voilà. On est d'accord. On paye un d'encre pour piocher une carte. Là, c'est compréhensible. Là, on aime bien. On aime bien le Winnie. Oui, je dis oui. Là, je dis clairement oui. Il a toujours sorti un lien fort avec le miel. Tout de jaune, doux et souvent collés ensemble. Au niveau de vert, on en a 3. On va avoir le Robin des Bois à 9, le candidat opportun, le morphe gluant de l'espace à 2, et la Ursula la plus perfide de tout à 3 en grave. Donc, le Robin des Bois, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Eh bien, une fois par game, une fois par partie, durant votre tour, vous pouvez infliger un dommage à chaque personnage adverse. Et là, pour le deck dommage, là on dit oui, oui, oui et re-oui. Ça, c'est cool pour le deck dommage qui joue en fonction des dommages de l'adversaire, etc. Ça, on aime bien. On dit oui. Ça, c'est un bon effet, sachant que la carte coûte déjà beaucoup trop cher. Mais ça permettrait de jouer Robin des Bois moins cher. Donc ça, c'est cool. Surtout pour le deck Alice, ça peut être très fort. Vous avez le morph cette fois-ci, une fois par partie. Durant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck ou défausser, enfin de votre défausse, un morph et le jouer gratuitement. Si vous le cherchez depuis votre deck de cette façon, mélangez votre deck. En gros, une fois par tour, enfin une fois par partie, vous allez pouvoir jouer gratuitement un morph soit depuis votre défausse, soit depuis votre deck. C'est excessivement pété pour le deck alter, ça on aime pour le deck alter. Ça je dis oui, c'est cool, ça c'est très bien ficelé, ça j'aime bien pour un deck, enfin pour format partenaire bien évidemment. Sans format partenaire, c'est un peu plus fumé. Alors, passons à la Ursula. Ursula. Vos personnages sont considérés comme mélomanes +1 pour chanter des chansons. C'est-à-dire que la
Ursula qui chante 2 fois, peut maintenant chanter à 4. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, je dis oui. Ah, vous imaginez, vous avez 2 Ursula, bam, 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 vous allez potentiellement faire un double, le cercle de la vie. Non, 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 moi je suis contre là, madame. On se calme, je dis non. On arrête les bêtises. Bon, après, il faut avoir 2 Ursula sur le terrain. C'est un peu plus compliqué pour le format partenaire, mais si vous en avez 4, si vous jouez la Ursula. Donc, en vrai, je dis ça, mais en vrai, pour un deck chanson, en format partenaire, ça équilibre un peu plus. Hein. C'est vraiment bien, c'est que ça équilibre très bien le jeu. Ce que j'ai vraiment pour le moment le plus peur, c'est vraiment le Stitch. Pour le moment, j'aime vraiment tous les partenaires. Je sais pas si vous, il y en a un qui vous plaît le plus pour le moment. Moi, j'aime bien tous les partenaires. Le morph, incroyable, j'adore. Mais de toute façon, j'adore la fonctionnalité d'Alter. Passons au rouge, au rubis. Alors là, ça je le savais, il y a une carte que j'ai lue. La Ariel collectionneuse intrépide qu'on a en enchanté les amis dans le prochain set, dans le set Fabule. Eh bien, son effet partenaire. Je vous rappelle, c'est une carte 3 ancres. Déjà, qui vous dit que chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez un de vos personnages qui est insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, elle est insaisissable. Elle est très forte et très sympa. Mais en vrai, c'est pas un effet super intéressant au niveau des chansons. Cependant, capacité partenaire, vos actions sont considérées pendant la partie comme des chansons. Allez, allumer les mèches, c'est une chanson. On le savait très bien. Ariel, collectionneuse intrépide, elle chante tout, elle. Elle chante tout. Bon, Zirgouflex, heureusement que c'est pas une action, ce serait, sinon elle dirait Zirgouflex, le Zirgouflex. Bref, très très forte comme carte. Franchement, transformer toutes les actions en chansons, c'est très fort. Dragonfire, chanson. Boum. Le Mickey Mouse, brave petit tailleur. Lui qui coûte excessivement cher. Hein. Je vous rappelle, un insaisissable qui étant à 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8, je veux dire, il coûte pas 5, il coûte 8. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 exemplaires de Mickey Mouse, brave petit tailleur. Hein, c'est l'effet classique de nos chers partenaires. Cependant, un personnage entre mains a transforme 2. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer cette carte pour seulement 2 d'encre, mais cela doit être un personnage de même nom que ce personnage. Ah oui, si vous avez un Mickey... Attendez. En gros, vous réduisez le coût des Mickey. J'ai pas très bien compris Transforme 2. Bon, en tous les cas, le Mickey Brave Petit Tailleur, ça peut jouer à devant T6, ça peut être pas mal. On va passer, on va avoir Mulan. Mulan, soldat impérial 4-5. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Vos personnages Mulan gagnent vive attaque. Pokémon, bonsoir. C'est-à-dire que ce personnage peut défier le même tour qu'ils ont été joués. On va être charge, tout simplement. Vive attaque. Une fois par tour, le personnage avec charge peuvent partir à l'aventure le même tour qu'ils ont été joués. Avec le attaque, non, mais c'est drôle, mais sauf que les traductions à la Zbeul, hein, pour parler poliment, sont nulles. C'est-à-dire qu'en vrai, ceux qui ont charge peuvent partir à l'aventure. Oh là là, ça, Mulan, moi j'aime beaucoup. Oh là là. Oh, ça, on aime beaucoup, ça. On aime beaucoup. Allez, on joue Maui, je pars à l'aventure. Ah bah non. Je pars à l'aventure pour 0, donc ça sert à rien. Qu'il a combattant. En plus d'avoir charge. Donc, ok, pourquoi pas. En vrai, Mulan, intéressante comme carte. En bleu. Là, on va faire plaisir à pas mal de gens. Première chose, le move. Ça, le move à 8 non ancrables. Une fois par tour, vous allez pouvoir jouer, enfin, payer 5 d'encre pour placer les 2 cartes du dessus de votre deck. Passe cachée dans votre réserve d'encre. Épuisé. C'est du ramp. Voilà, on aime bien. C'est sympa. C'est une fois par tour. C'est un ramp assez vénère, on va pas se mentir. Sachant que le move après peut faire son effet potentiellement, donc ça peut être très dangereux. La Mulan est très bien, mais clairement la Mulan est très bien. Le move très bien, j'aime beaucoup. On va voir après le Nick Wilde. On va voir la Anna. Qu'est-ce qu'elle fait la Anna? Parce que je me suis spoilé pour le Nick Wilde.
À la fin de votre tour, redressez le... The chosen lead character. Alors ça va être un personnage héros de votre choix. Et retirez tous les dommages dessus. La traduction était un peu foireuse du japonais. Ok, pourquoi pas, je dois vous laisser. À bientôt. Ah, c'est dommage, faut juste on parle sur... Faut que tu restes quelques secondes parce que là on va parler de Nick Wilde. Nick Wilde, comme tous, vont vous permettre de jouer 4 Nick Wilde dans votre deck. Mais en plus de cela, vous allez pouvoir mettre 4 glaces à l'eau dans votre deck. C'est-à-dire que vous avez 4 Nick Wilde, 4 glaces à l'eau. Let's go! Et bien partout, vous allez pouvoir bannir 4 de vos objets pour gagner 5 de l'or. C'est très fort, on va pas se mentir. C'est très très fort pour le deck objet. Je pense que le deck objet en format partenaire, juste avec le Nick Wilde, c'est je pense le plus fumé avec le deck Stitch Rush. Donc en vrai, Nick Wilde, maman, je vais vous dire que ça c'est mon deck partenaire préféré. Même si en vrai, les autres sont pas mauvais, hein, a priori. Et maintenant, finissons avec Acier. On aura fait quand même pas mal de temps. On n'en a que 2 pour le moment, puisque la troisième reste un mystère pour le moment. Nous avons la Cendrillon Cœur Vaillant. Durant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages en défie un autre, non, en bannit un autre via un défi, gagnez un nombre de l'or égaux au nombre de personnages . Alors elle, il faudrait que j'ai un peu plus le texte en le vrai bon. Parce que là, je comprends pas vraiment le texte. Hein. Number of tails equal to the number of characters issuing the challenge. En gros, ceux qui restent... Bon, ok. Blanche-Neige, bon, affaire à suivre sur la Cendrillon. Blanche-Neige, quel en est-il de cette petite Blanche-Neige ? Eh bien, vos personnages princesse et 7 nains gagnent +1 de l'or. Et pour le deck princesse, c'est pas mauvais, hein, tout comme le deck 7 nains. Vraiment Blanche-Neige, cœur juste, pas mal. Et donc la dernière carte est une carte mystère pour le moment. Carte mystère. Donc, comme d'habitude, vous pouvez utiliser 4 exemplaires de cette carte dans votre deck. Le premier personnage allié que vous jouez chaque tour vous coûte 1 de moins. Pour moi, c'est un AA. C'est forcément un AA. Donc voilà. À voir ce que ça sera. En vrai, pour le deck allié, c'est plutôt intéressant. Mais bon, je suis pas non plus un grand fan de cet effet, j'avoue. Je sais pas pour vous ce qui vous intéresserait le plus. Moi, franchement, actuellement, c'est le deck objet là qui me fait de l'œil. Très clairement. Passons maintenant à la dernière chronique, avant les 2 dernières chroniques. Classique, je parle. Tout d'abord, on va parler du Lord Credible. Lord Credible. Incredible, Lord Incredible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement... Oh, j'ai oublié de préciser. C'est que nous avons notre Wonderhook préféré qui a ouvert donc une iconique. Et voici donc l'effet. Hop, je veux bien. L'effet 3D qu'on peut voir, qu'on peut observer, regardez. Donc l'effet un peu 3D, c'est assez cool, hein, vraiment. On a eu aussi donc a priori un Mickey en anglais qui a été révélé, puisque actuellement on peut l'acheter si on veut sur Card Market. Ça coûte pas moins de 2000 €. Hein. Voilà. Donc bon, à voir, j'espère pour vous que vous aurez ces cartes-là, je vous l'espère bien évidemment. Mais voilà. Et donc, on en est à la fin, c'est-à-dire, partons sur le Lorca Bourse. Lorca Bourse, nous allons partir tout d'abord sur le règne de Jafar. Il y a pas mal de hausses de prix. Nous avons le Dingo qui passe de 12 à 17, ce qui est pas négligeable. Le Mickey Mouse hein, à 10, dont il me semble que je vous avais parlé des petites combos, qui passe de 5 à 9. Cependant, il y a des explosions de 3 cartes. Tout d'abord, la Fée Clochette qui passe de 6,5 € à 12 €. Hein, vraiment du simple au double. Nous avons la réponse dont j'ai même pas eu le temps de regarder si j'avais le playset, de 4 à 14 €, elle a pratiquement
Elle a plus que triplé, elle a bientôt quadruplé son prix. Et la Namahari qui passe de 17 à 30 euros. Hein. Vraiment des légendaires qui ont explosé de prix. Vraiment, j'espère que vous avez votre playset de ces cartes-là. Franchement, ça fait assez mal au portefeuille sinon. Et qu'en est-il des autres sets? Puisque forcément, on a la liste des cartes qui vont avoir été rotatées. Tout d'abord, le First Chapter, eh bien, on a encore une baisse de la réponse hein, qui passe sur 15 euros. Alors, bien évidemment, je parle des explosions, etc. C'est sur 2 semaines. Donc, la réponse, elle a perdu 5 euros en 2 semaines. Le Hades, il a gagné que 3 euros en 2 semaines, ça va. Comme le John Silver qui a gagné 1 euro en 2 semaines, c'est largement compréhensible. Donc, le John Silver est réédité. Comme le Hades. Le Rise of the Floodborn, donc l'ascension des Floodborn en rose de Blanche-Neige, a priori c'est principalement dû à des rachats. Le Scar c'est pareil, et la bête, tout comme la bête, ont baissé. J'ai des doutes sur ce que j'ai noté, mais bon, c'est pas grave. Le label Archer dissimulé, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le prix, mais c'est pas grave. Mais Namahari, je l'ai faite, donc bon. A priori, je les ai faites, mais bon. Into the England. Eh bien, on a quelques baisses. Elles ne sont pas rééditées. Ouais, non, mais clairement, elles ne sont pas rééditées. Donc, chute des prix. Après, il y en a qui l'achètent directement pour la collection. La Kida et la Ursula, justement, du format partenaire, hein, qui baisse, qui chute, qui dégringole. Mais le Robin des Bois qui reste à 19 euros. Le retour d'Ursula, nous avons une baisse encore de la Sisu. La Sisu, alors elle, bientôt, va se faire le playset, hein, bien évidemment, parce que si elle est rééditée, il y a de fortes chances qu'un jour elle soit rééditée. Voilà, elle est pas très chère actuellement, hein, elle coûte à peine 5 euros hein, bientôt. Donc en vrai, ça va, le playset, le compléter, se fait largement. Ciel scintillant, on a quelques hausses. On a le Robin des Bois légendaire, le Arthur of Floodborn et la Clarabelle qui remonte. De 23 à 35 euros en 2 semaines. C'est plus que notable. La mer Azurite, nous avons aussi pas mal de hausse. Pourquoi, vous allez me dire? Maui qui baisse, hein, mais nous avons le Simba qui monte, hein, parce que comme je vous avais dit, hein, le deck autour de Volt qui redresse tout ça, ça devient assez intéressant. Là, Isma pour piocher, bah oui, parce que il nous faut de la pioche, hein, donc elle a triplé de prix. Le John Silver, bon, il est un peu haussé, pas des masses, mais surtout la Tiana qui a explosé elle aussi le PEL, puisque de 6 à 20 euros, ce qui est très fort pour protéger les decks aggro qui auront leur voie libre pendant au moins 2 mois a priori, sauf combinaison assez intéressante de certains decks. Le vert qui donne combattant sera votre ami. L'île d'Arcadia, eh bien, qu'en est-il? Eh bien, on a quelques baisses. On a le Balthazar Picsou et le Tomatoa qui baisse de 2-3 euros. Et quelques hausses notables qui peuvent se retrouver chez l'Aurore ou le Bagheera. Mais ça, c'est très certainement dû à des achats compulsifs pour collectionnites. Aigu. Le retour de Hercule, par contre, monte. Ça, potentiellement, pour jouer des grosses créatures rapidement, ça peut être pas mal à voir ce que sera cette carte action à l'avenir. Vu l'heure qu'il est, on va avoir le temps de faire la chronique que vous n'avez pas eue pendant 2 semaines, qui est le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, let's go, on est parti pour les jeux. Tout d'abord, à partir de Lorca Quote, premier Lorca Quote. Regardez, cette encre offre tellement de possibilités. Check it out! This ink offers so many possibilities. Quelle est cette carte avec cette citation? What is this card with this quote? Gogo Tomago. Laquelle? Oxyroki. Oh là là, 7-8. Allez hop. C'est fait, c'est bouclé. La Gogo Tomago, ingénieur en mécanique. Exactement, GG à toi. Passons au Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms, et oui, vous n'avez pas le temps, on est directement sur le Lorca des Zooms. C'est parti. Let's go. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Elle nous rappelle pas mal de cartes que nous avons eues. Hein. Et on a insensé. Non. Mime éléphant. Non. Quelle est cette carte? Une rhinocéros. Non. Ce n'est pas Madame Mime rhinocéros. Mime renard. Non plus. Allez, on dézoome un peu. Cusco Lama recherché. Non.
Quelle est cette carte, les amis? Quelle est Isma? Non. Camilo Madrigal? Non. Isma sur ton trône? Non. Ce n'est pas le Camilo Madrigal du 7-8. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? C'est quelqu'un avec des cheveux. Bah c'est pas moi. Ce n'est pas ma carte à moi. Non, non, non. Quelle est cette carte? Non, non. Et c'est en effet le Bruno Madrigal du 7-8 avec cette petite souris vénère hein, qu'on trouve ici dans sa main gauche. Alors que Bruno, obsessionnel, a l'air un peu couard, un peu terrifié, mais par contre les petites souris, vous inquiétez pas, elles sont là pour péter la figure à Jafar. De Jafar. Tu n'as pas parlé de la carte 0204. Bah elle est pas sur l'application pour le moment, donc j'en parlerai pas. J'en parlerai pas pour le moment de la carte numérotée 0 sur 204. Si je l'ouvre, j'en parlerai, mais voilà. Je suis comme ça Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais oui, tout à fait, il existerait a priori une carte numérotée 0 sur 204, donc ce qui fait qu'on aurait 205 cartes. Pour des à Bruno. Maintenant, l'orque vif, quelle est cette carte émeraude? Cette carte émeraude que nous recherchons. Vous la connaissez, les amis, vous la connaissez. J'en suis sûr. J'en suis sûr, cette carte-là, vous la connaissez, vous la reconnaîtrez. Petit Jean cuisinier du camp. Non, ne parlons pas de Bruno. Non, 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 non. Allez, on va commencer. Premier indice, couscous 7-1. Non. Un serpent. La réponse qui coûte cher. Laquelle de réponse qui coûte cher? Il y en a beaucoup trop. Elle m'a coupé le sifflet, Roxauti. Une Rider du 7-8, en effet, juste avec un serpent doré. Non mais c'est quoi ce bordel? GG à toi. Donc voilà, le serpent, les lasers qui sont ici, la couronne, l'homme avec son bouc, Pin Rider, sa besace qu'on a dans la main, et les cheveux dorés qui sont eh bien justement les cheveux de réponse qu'il utilise comme tout simplement pour descendre, récupérer la couronne d'Exasor. Oh là là, Roxeruki, elle a explosé les réponses. Passons donc au dernier jeu, le Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Rox veut vite finir l'émission. Ouais, ouais, ouais. Elle veut aller aux toilettes. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Boum boum. Boum 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 boum. Ici légendaire. Non, Donald Mousquetaire. Non. Allez, on redépixelise. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? On redépixelise. Pua! Non, ce n'est pas Pumba, ni Pua. Quelle est cette carte, les amis? Les Raptus. Non, ce n'est pas les Raptus. Ce ne sont pas les Raptus, plutôt. Quelle est cette carte? Un Philippe. Oh! Joli, mais non. Allez, on redépixelise. Raya. Non.
Et c'est en effet le Tigrou super héros. Oui, oui, oui. Le Tigrou unique en son genre. Dreamborn Tigrou rebondit pour sauver la situation. Boing, boing, boing. Voilà, voilà. GG à vous toutes et à tous, les amis. Donc on va se terminer là. Cependant, avant tout cela, il y a beaucoup trop de questions. Hop, on va partir sur la question du jour. Je vous rappelle, question, vous répondrez bien en dessous de la vidéo YouTube en commentaire. Ceci est pour gagner donc une carte promo de Jafar, le grand sultan de l'Orcana, non pas en enchanté, mais en carte promotionnelle, non folle ni rien. C'est vraiment cette carte-là. Voilà, c'est la carte. Voilà. C'est une question assez simple et en même temps assez compliquée. Puisque la réponse, il va falloir que vous la cherchiez. J'en ai jamais parlé. Mais peu de gens d'ailleurs en ont parlé. Et gros Zika, c'est la personne qui me l'a fait remarquer d'ailleurs. La question est... Quelle est la particularité de la réédition de Winnie, magicien maléfique, dans le 7-9? Je vais corriger la question, ça va me perturber. Hop. Hop. Voilà. Quelle est donc cette particularité qu'on trouve dans le 7-9, mais que nous n'avons pas dans le 7-2, si je dis pas de bêtises. Quelle est cette particularité? À vous de le dire en commentaire. Tirage au sort après en fonction de ceux qui auront bien répondu à cette question-là. Et vous pourrez donc gagner, repartir avec cette petite carte toute belle, toute mignonne. En tout cas, voilà les amis, c'était Trif pour Elorcana. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, le petit retour, tranquillou pilou. En même temps, on n'a pas beaucoup de leaks, on n'a pas beaucoup de reveals, on n'a pas grand-chose. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vais vous annoncer bien justement un peu plus de lourd. Puisqu'il y aura normalement un invité, si je ne me trompe pas de date, et que tout ça. C'est largement possible. On se dit à la prochaine les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une très bonne Lorca Week. Et le mot de la fin, je ne l'ai pas oublié. Ça sera... Partenaire. Que j'avoue que le format partenaire... bien évidemment, me donne envie avec ces petits effets là supplémentaires. D'ailleurs, bien évidemment, en commentaire ou même en live, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de format là. Franchement, je trouve que l'idée est vachement cool. Le format commandeur de l'Orcana, ça a l'air vraiment du feu de Dieu. Allez, on se dit à la prochaine, les amis. Cœur sur vous. Bye bye.